sur RJFM, 7h45, l'invité du jour. Il est membre de la team Montluçon, ce groupe de sportifs soutenu par la ville de Montluçon dans les compétitions aux quatre coins de la France. On va vous faire découvrir dans les 10 minutes qui viennent Kylian Hepp, qui est notre invité. Bonjour Kylian. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Kylian Hepp, c'est un spécialiste de tir à l'arc. Il habite Domérat avec ses parents depuis 4 ans. Enfin, pas exactement, puisque lui est membre aujourd'hui du Pôle France à Bordeaux. On va commencer par parler de cette passion pour le tir à l'arc. Ça vient d'où, Kylian? Comment t'as démarré? J'ai commencé un peu par hasard. Je cherchais un sport à faire et je tombais par hasard sur le tir à l'arc. J'ai commencé, j'ai essayé. On m'avait dit de base que j'étais trop jeune. On a fait un test, ça m'a beaucoup plu et on m'a accepté, donc j'ai continué et maintenant je suis ici. Voilà. Tu es ici, membre donc du Pôle France avec des objectifs pour les années à venir. On va en parler dans un instant, notamment parce que tu as été le plus jeune participant des championnats de France élite. Ça veut dire que il y a une certaine précocité. 15 ans, alors on va le dire aux habitants du bassin montluçonnais, tu es né dans les Landes à la base. Exactement. C'est ça, à Mont-de-Marsan, mais du coup ta famille est installée dans le bassin montluçonnais depuis 4 ans maintenant. Donc tout de suite ça a pris le tir à l'arc. Qu'est-ce qui t'a plu finalement dans cette discipline par rapport peut-être à d'autres? Surtout la compétition et la précision que ça me demande une rigueur que beaucoup de sports ne demandent pas. C'est vraiment au millimètre près, faut tirer bien la flèche, ça peut tout changer sur un millimètre. C'est vraiment un sport incroyable sur la précision, sur le mental et tout ça. Tu as débuté à quel âge du coup exactement? Je débutais à 7 ans. Ok, alors que d'habitude ça se fait un petit peu plus tard, c'est ce qu'on t'avait dit peut-être à l'époque. C'est ça. Ok, donc il y avait vraiment volonté et t'as tout de suite adhéré finalement, il n'y avait pas envie, alors comme souvent les jeunes de ton âge peut-être se mettaient au foot, au rugby, non c'était vraiment direct tir à l'arc. C'est pas forcément naturel entre guillemets. Dès que j'ai vu que j'ai essayé, c'était direct tir à l'arc et je suis même peut-être allé un peu trop vite parce que je voulais directement faire de la compétition et tout ça. Ouais, cet aspect esprit compétitif, ça c'est quelque chose qui, j'ai l'impression là depuis le début de cette interview. Un moteur. Ouais, un moteur, quelque chose d'important finalement. Alors du coup, bien tu démarres le tir à l'arc, ça se passe bien, donc tu commences à avoir déjà des premiers résultats assez rapidement justement par cet amour de la compétition. Oui, effectivement. Tu reprends tes petites notes parce qu'il a fait des petites notes. Hein, il prépare ça, c'est une première interview sans doute en direct. Et il avait 3e au départemental sur ma première année. Et après, ça augmente les résultats de plus en plus jusqu'à faire champion de France cette année, l'année dernière, la saison dernière. Effectivement, on va en parler parce que du coup, il y a une progression qui est accompagnée. Donc, tu as démarré où? Donc dans les Landes, du coup, là où tu étais né? Non, j'ai démarré au Cher. D'accord, ok. À Avord, c'est à côté de Bourges. Ouais, effectivement, donc pas très très loin d'ici parce que la famille a pas mal bougé en fait, oui. Hein, c'est ça. Il y a des déménagements familiaux et puis donc il y a cette installation dans le bassin montluçonnais. Il me semble que tu as été membre de l'ASM tir à l'arc, c'est ça? Oui, c'est ça, pendant 1 an. Et j'ai eu un peu des difficultés avec le coaching et tout ça. Du coup, et avec mes projets et mes ambitions que j'avais, je suis parti directement à Riom, qui est l'un des plus gros clubs de France. Alors les Archers Riaumois, effectivement, voisins, hein, puisque c'est dans le département du Puy-de-Dôme, il me semble, si je me trompe pas, qu'ils ont une infrastructure notamment de qualité, vraiment un centre de tir à l'arc justement réputé où il y a des grosses compétitions qui se déroulent. Exactement, c'est l'un des plus grands pas de tir de France, il me semble. Je dirais même peut-être le plus grand. Et donc le club des Archers Riaumois t'offre à ce moment-là une structure qui te permet de progresser, c'est pour ça que tu vas là-bas? Oui, ça m'a permis de progresser. Après, j'ai eu un peu des difficultés avec l'entraînement, vu que c'est quand même à 1 heure de route. Mes parents ont quand même réussi à m'emmener 2 fois par semaine, c'est vraiment énorme. Et après, avec le coach des Archers Riaumois, on a vu que j'avais des difficultés un moment à progresser. Du coup, il m'a conseillé de partir en pôle et je suis allé à Nantes. Voilà. C'est la suite logique parce que jusque-là, tu avais une scolarité normale. Tu étais très jeune, évidemment, tu l'es toujours. Hein, on rappelle 15 ans. Mais donc là, il y a la volonté d'aller un peu plus haut. Et donc, tu intègres le pôle espoir de Nantes. C'est ça? Je me trompe pas. C'est effectivement ça. Ça, tu avais quel âge quand tu as intégré le pôle espoir de Nantes? 13 ans. 13 ans. Donc là, ça veut dire qu'on quitte le cocon familial déjà à 13 ans. Comment ça s'est passé ça, le fait de partir finalement? Là, j'avais beaucoup hésité à partir ou ne pas partir avec la famille, vu qu'on est très loin, c'est quand même à 4 heures de route. Mais j'avais pas envie d'avoir de regrets et je voyais que j'avais vraiment une passion pour ce sport. Du
coup, j'ai fait les sélections, c'est passé. Et première année, peut-être un peu difficile parce que les parents manquent beaucoup. Après, une fois qu'on se plaît, les échelons passent tout seuls. Bon, effectivement, donc là, c'est vraiment de se dire, je vais faire la démarche à fond. Je vais aller au bout de mon idée. Finalement, j'adore ça. J'ai des performances. Effectivement, pour intégrer le pôle espoir de Nantes, il faut montrer patte blanche entre guillemets. Il y a des sélections à passer. Oui, les sélections sont plutôt difficiles quand on sort directement de club, mais moi, je pensais pas forcément être pris parce que je pensais que j'avais un niveau pas si élevé que ça. Mais finalement, j'ai quand même été pris. Je pensais que ça allait être quand même un an après. Mais bon, j'ai été pris. Après, ça m'a plu et j'ai super bien évolué à Nantes avec le coach et tout. Le groupe était bien. Alors, quand on explique vraiment à nos auditeurs, 13 ans, on arrive en pôle espoir, c'est quoi l'emploi du temps? Est-ce qu'on fait tir à l'arc matin, midi et soir? Il y a les cours, j'imagine, bien sûr, à côté. Oui, les cours, c'est matin et après-midi. Et c'est surtout la matinée à Nantes. Et il y a directement le collège qui est intégré au CREPS. Du coup, ça, c'est pratique. Et niveau emploi du temps, on a 2 entraînements biquotidiens, c'est-à-dire on a un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi. Et niveau charge d'entraînement, c'est environ, je dirais, 5 heures de tir à l'arc par jour, 6 heures. Ah ouais, c'est juste énorme hein, parce que ça demande de la concentration. Il y a cet aspect concentration. On travaille sur quoi aussi? Est-ce qu'on travaille aussi musculairement un petit peu sur le bras? Parce qu'il faut que le bras, évidemment, ne tremble pas quand on fait du tir à l'arc. Oui, effectivement, il y a quand même un suivi musculaire avec de la prépa physique adaptée. Ouais. Donc ça c'est le pôle espoir de Nantes et puis il y a donc désormais le pôle France relève de Bordeaux. Ça c'est l'étape suivante en fait. Une fois qu'on a fini le pôle espoir, on grimpe au pôle France. Exactement. Normalement c'est souvent 2 ans qu'on passe en pôle espoir, mais j'ai réussi à y rester qu'1 an. Et maintenant aujourd'hui le pôle espoir de Nantes est fermé à cause des problèmes d'argent et tout ça. Et du coup au pôle de Bordeaux il y a quand même un sacré échelon. Parce que Pôle France à Pôle Espoir, c'est plus le même volume de flèches, c'est plus la même autonomie. À Nantes, je tire environ 1400 flèches semaine, alors que à Bordeaux, c'est 2400. Bon, 2000 flèches, on se rend pas compte, mais je pense que c'est juste assez énorme. Donc t'es en quelle classe en parallèle là aujourd'hui? Là, je suis en seconde. En seconde, ça se passe bien en termes d'études, c'est important? Oui, ça va. Quand même des difficultés, mais bon, je fais des efforts. Ouais, c'est pas facile, hein, j'imagine, de concilier, quand on parlait là de plus de 2000 flèches par semaine, concilier tout ça avec les études, les devoirs, etc. C'est un vrai emploi du temps, j'imagine, qui est timé, quoi. Oui, effectivement. Nous, au lycée, dans ma classe, j'ai un emploi du temps aménagé et il est encore plus aménagé. Parce qu'avec le tir à l'arc, c'est sur un sport, on doit s'entraîner, je sais pas combien d'heures. C'est quoi, oui, sur le tir à l'arc? C'est vraiment la répétition qui fait... C'est la répétition. Ouais. C'est, je pense, pour aller chercher une médaille olympique, il faut tirer, je sais pas, 500 000 flèches. Ouais. Je pense, même peut-être plus, 1 million. C'est quoi? C'est que le cerveau soit habitué finalement, le bon positionnement. Bon positionnement, que déjà avec le coach, on peut travailler techniquement. Sur la saison hivernale, il n'y a pas de saison sale, parce qu'on n'a pas vraiment le droit. Parce c'est pour laisser la place aux autres. Et du coup, c'est vraiment saison hivernale, c'est technique. Et comme ça, après, au fur et à mesure, on passe sur des distances de plus en plus loin pour que le geste, il s'incruste dans la technique. Bon, et a priori ça se passe bien, donc parce que tu as été cette année, alors tu as été champion de France en salle U15, champion de France par équipe U15 également, si je me trompe pas, il y avait eu également ce titre par équipe aux mondiaux scolaires, on en avait parlé sur cette antenne, c'était en 2022 déjà, le temps passe. C'était à Rio, donc tu as déjà fait déplacement au Brésil. Exactement. Pour tirer. Bon, ça c'est quand même plutôt pas mal en termes de kiff. Donc médaille d'or par équipe aux mondiaux scolaires. Et il y a donc cette année une participation au championnat de France élite. Donc là c'est les grands, les meilleurs français seniors. À 15 ans, t'étais le plus jeune. C'était à 14 ans. 14 ans, d'accord. T'avais même pas encore les 15. Ça fait quoi là d'être au milieu, j'imagine, de garçons et de filles que tu vois à la télé, que tu comme on dit dans le sud, que tu bades un peu depuis ta jeunesse. C'était un grand moment. C'était quand même impressionnant, mais au pôle de Bordeaux, je m'entraînais déjà avec des champions du monde, des championnes d'Europe. Donc, je me suis habitué un petit peu à tirer avec des gens avec des niveaux extraordinaires, on peut dire. Parce que c'est vraiment des gens, tu vois à la télé, t'as envie de devenir comme eux, c'est tes idoles.
Et après, quand tu commences à tirer avec eux, tu fais des compétitions avec eux, tu peux te battre avec eux, contre eux. C'est juste extraordinaire. Parce que moi, les championnats de France élite, c'était juste pour prendre de l'expérience, parce que j'avais pas forcément d'objectif d'aller chercher une médaille et tout ça, mais c'était juste pour kiffer et prendre de l'expérience. J'imagine évidemment qu'à 15 ans on en prend de l'expérience. Il y a aussi un travail peut-être sur l'aspect mental. C'est un sport de précision évidemment, où le moindre millimètre, ou peut-être si on n'est pas totalement dedans dans sa tête, ça peut ne pas le faire. Il y a un travail comme ça qui est proposé. Oui, il y a un suivi quand même mental au Krebs. Bon, ça c'est important. Donc on en est là aujourd'hui, 15 ans déjà participant au championnat de France élite. J'imagine bien évidemment qu'il y a des rêves dans la tête. C'est quoi les rêves de Kylian Epp, aujourd'hui membre de la team Montluçon? Bah, les rêves à court terme, ça serait genre cette année champion d'Europe. Dans ta catégorie? Dans ma catégorie. Après, aller peut-être chercher en plus les Jeux méditerranéens. Parce que c'est cette année. Et en fonction de comment la fédération, si on peut partir aux Jeux jeunes, ce serait d'aller aux Jeux jeunes à Dakar. Voilà, ça c'est pour les objectifs à court terme. À long terme, comment t'envisages la suite? Ce serait les Jeux olympiques et une médaille olympique. C'est le rêve de tout sportif, c'est le Graal. C'est ce que tout le monde essaye d'avoir. C'est ça qui te motive, c'est ça que tu gardes en tête finalement, parce qu'on l'a bien compris, donc on le redit depuis tout à l'heure, c'est un sport de répétition. J'imagine que c'est pas tous les jours quand même facile d'aller à l'entraînement, d'aller tirer des centaines et des centaines de flèches. C'est ça qui te motive en fait? Oui. La médaille olympique, c'est... Si tu veux pas ça en pôle France, c'est que c'est l'objectif de toute une vie. C'est vraiment, on fait des sacrifices pour. C'est pour ça qu'on est en pôle et qu'on avance et qu'on tire des flèches, qu'on tire des flèches. Alors donc ça va se poursuivre évidemment, ça coûte également cette discipline évidemment, parce qu'il y a des déplacements, tout n'est j'imagine pas pris en charge. C'est pourquoi aujourd'hui tu fais un petit appel, il y a besoin de sponsors, de soutien financier pour que tu continues à vivre ton rêve et pourquoi pas représenter Montluçon au plus haut niveau international dans les années qui viennent. Oui, parce qu'une année à Bordeaux ça coûte à peu près 6 000 €. Et un arc par exemple, là je vais changer d'arc, donc une paire de branches c'est 1 300 € et une poignée c'est 1 000 €. D'accord. Et bon, on n'est pas sur les sommes évidemment pour les footballeurs qui dès leur plus jeune âge touchent beaucoup d'argent. Donc ouais, il y a besoin finalement de ces soutiens financiers aujourd'hui. Ouais, je pense, parce que avec quand on est en pôle France comme ça, on a besoin de 2 arcs pour les inters, pour les compétitions internationales. Et avec les déplacements et tout, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de matériel qui se rénove, les flèches c'est du consommable. Et un jeu, bon j'ai pas encore les flèches les plus chères parce que là c'est qu'à 400-500 € les 12 flèches, mais l'année prochaine ce sera 1 000 € le jeu de flèches. Bon, on a bien compris, donc il y avait besoin de soutien. Si vous êtes une entreprise, si vous voulez faire pourquoi pas du mécénat, vous contactez Kylian Epp, vous tapez son nom, s'écrit HE2P, ou alors vous nous appelez, on vous mettra en relation évidemment, membre de la team Montluçon. Et on voulait ce matin passer un petit peu de temps là, on profite de tes vacances finalement dans le bassin montluçonnais à Domérat pour en parler. On suivra évidemment avec attention tout cela dans les années qui viennent. Merci Kylian d'être passé à notre micro ce matin. Donc plus jeune participant au championnat de France élite cette année, on parle de tir à l'arc dans notre rendez-vous invité du jour ce matin. On est un peu en retard, il est 7h58, mais on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.